Voici la carcasse d'un véhicule piégé qui a explosé à l'extérieur d'une base militaire au sud de Mogadiscio. L'attaque menée à l'aube et revendiquée par Al-Shabaab ciblait la base militaire de Barsangini, située à 50 km de la ville portuaire de Kismayo. Les forces gouvernementales ont également trouvé un second véhicule modifié pour résister à des tirs nourris. Il semblerait que le groupe prévoyait de faire exploser le véhicule à l'intérieur de la base pour infliger le maximum de pertes. Les Shebab affirment avoir tué 41 soldats dans cette attaque. Des combattants armés ont attaqué nos forces qui se trouvaient dans cette base d'opération avancée, mais nos forces avaient reçu un renseignement qui les informait de l'imminence d'une attaque. Nous avons détruit 3 véhicules transportant des douzaines de militants. Les Shebab ont dans le passé mené des attaques meurtrières contre la base d'opération avancée appartenant à l'armée nationale et aux troupes régionales de l'État de Jubaland. La télévision d'État a rapporté qu'un raid aérien américain avait détruit plusieurs véhicules transportant des douzaines de militants. Dans le passé, l'armée américaine a mené à plusieurs reprises des frappes aériennes pour appuyer les forces locales. Et les commandants de l'armée régionale ont indiqué qu'un véhicule piégé censé détruire un pont stratégique n'avait pas atteint sa cible prévue et 2 soldats y avaient perdu la vie. Parallèlement, le président régional a annoncé une offensive générale contre le groupe qui reste actif dans la région et assiège des villes et des villages. La meilleure défense est une bonne offensive au lieu d'attendre de riposter après une attaque. Nous devons aussi rouvrir les principaux quartiers d'approvisionnement afin de permettre la circulation fluide des personnes et des biens. Il est temps que nous gagnions cette guerre et que nous reprenions en militant le contrôle de nos villes et de nos villages. Plus tôt cette semaine, un groupe lié à Al-Qaïda a tué 21 personnes pendant le siège d'un hôtel luxueux de Nairobi. Il faut ajouter que le Kenya fait partie des pays contributeurs de troupes de la force multinationale de maintien de la paix de l'Union africaine, la MISOM. Les troupes kenyanes ont repris le contrôle de la ville en 2012, une victoire qui a permis au gouvernement fédéral d'exercer pour la première fois depuis des décennies un contrôle sur la région. Et l'attaque de samedi est de loin la perte la plus lourde enregistrée par les militants cette année. Selon les experts, le gouvernement doit capitaliser sur cette victoire en tentant de chasser le groupe des bases qui restent.